Roland qui parle comme ça. On passe au quotidien l'enquête. On passe au quotidien l'enquête qui titre à sa une exploit royal à Nottingham. Oui. Donc avec la photo de Sabali, on va dire celui qui a crucifié quand même l'Angleterre hier. Qui a quitté Génération Foot il y a quelques années. Cheikh Tidiane Sabali. Je pense, c'était pas lui qui était chez les U20. Non, lui, oui, bon, dans le passé, il avait joué dans la petite catégorie. Oui, il a joué dans la petite catégorie. Mais lorsqu'il est parti au FC Metz, depuis quelques années, il avait du mal à s'adapter, à confirmer. Moi, je pense qu'il peut continuer à porter le maillot 10. Hein. Oui, mais le numéro 10, cette année, et vous savez qu'il il met la pression à Ismaïla Sarr. Hein? Pas de pression sur Ismaïla Sarr. Ismaïla est exceptionnel. Non, il est exceptionnel. Pour ce match. Non, mais attendez, moi je le critique souvent parce qu'il aime trop tomber. Oui. Avant qu'on le touche, d'ailleurs, il est au sol, etc. Je crois qu'un joueur, c'est quelqu'un qui doit résister, etc. Hier, j'ai vu un Ismaïla, j'ai dit non, c'est pas possible. Ce garçon est capable de faire tout ça. La pointe de vitesse. Oui, surtout. Ismaïla Sarr, s'il l'utilise très bien. Bon, maintenant, le garçon, il vient, il complète, il vient maintenant compléter, il vient en double. Cela veut dire que nous avons maintenant une équipe. Oui. Et moi, je me dis, ceux qui étaient dehors, ceux qui n'ont pas joué hier, ont déjà un problème au niveau mental. Ah oui, c'est sûr. Notre latéral gauche, titulaire, El Hadj Malick Diouf. El Hadj Malick Diouf, non seulement il est puissant, mais il est technique et il a une belle frappe. Moi, hier, c'est la première fois que je l'ai vu jouer, objectivement, mais je me dis, non, c'est pas possible. Il a remplacé hier Jacobs comme ça. Oui. Mais les gens, ce joueur-là, pour reprendre sa place, ça va être un grand problème. Je me dis, sincèrement, je me pose des questions. Est-ce que Pape Thiaw aura le courage de l'écarter? Pape Thiaw, hier, et moi, je fais partie de ceux qui critiquaient beaucoup Pape Thiaw. Parce que je le connais bien, moi. Pape Thiaw est de Niary Tally. Oui. Moi, j'étais également dans Niary Tally. J'avais la commission technique jeune. J'avais les jeunes, je les avais fait voyager d'ailleurs en 2011. On avait un tournoi à Dorignon, au nord de la France, vers Guingamp. Et ces garçons-là, quand ils sont venus, alors en junior, ils ont fait une très belle saison. Et ils devaient maintenant attaquer l'équipe senior. J'étais déjà parti. Pape Thiaw était venu. Je le critiquais beaucoup parce que je dis qu'il y avait 8 de ces jeunes qui devaient intégrer l'équipe première de Niary Tally. Alors Pape Thiaw avait laissé ces garçons en rade et il avait amené les autres qu'il avait pris un peu partout. Et ces autres-là étaient partis en travail hivernal. Alors c'était cette année-là, malheureusement, que Niary Tally est descendu en deuxième division. Oui, c'est lui qui était l'entraîneur. C'est Pape Thiaw même qui était l'entraîneur. Quand Niary Tally descendait en deuxième division. C'est donc, moi, ça m'a fait très très mal. Et ces garçons étaient obligés d'aller chercher des clubs un peu partout. Aux HLM, etc. Oui, papier, etc. Donc, c'est des produits des enfants que nous avons encadrés avec Djibi Wade. On a mis beaucoup de moyens avec ces garçons, etc. Mais malheureusement, alors, une parenthèse, donc, vous avez travaillé avec c'est un peu... Comment? Lamine Dieng. Oui, j'ai travaillé avec Lamine Dieng, j'ai travaillé également avec Mané Malan, Lamine Dieng au niveau de Gorée. Bon, Lamine Dieng, d'ailleurs, il y a des choses, il est déjà parti. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas trop dire. Je peux dire qu'il y a un autre ami, Moustapha Ndongo, lui aussi, il est décédé malheureusement. Alors, c'est nous qui l'avions installé à Gorée. Lamine. Parce que quand Mané Malan avait gagné le championnat national, Yoro Sow, qui était le président du club, avait dit qu'il n'avait pas les moyens pour aller en Coupe d'Afrique. Mané Malan avait quitté donc Gorée, il est parti. On n'avait plus d'entraîneur. On avait donné l'équipe donc à Massata Diallo et à, comment s'appelle encore, le bon joueur là, le technicien, j'ai oublié son nom. Alimal? Non. Alimal c'est un jeune. Alimal est un jeune. À l'époque, Alimal jouait en junior. Ok. Le garçon, il habitait à Gueltapé, Baye Moussé Paye. Il y avait Baye Moussé et Massata qui avaient l'équipe. Ce n'étaient pas des techniciens, c'était des anciens joueurs de Gorée. Gorée donc était complètement en bas. Derrière, c'est presque, on pensait que Gorée allait partir en deuxième division. Dans ce moment qu'on a fait la proposition à Montréal, qui était le président, mais écoutez, nous avons quelqu'un qui est, comment dirais-je encore, à l'institut là, l'institut qui se trouve à Iba Mar Diop. À INSEP. INSEPS. Oui.
il vient s'entraîner. En ce moment, Lamine Dieng venait pour jouer. Il s'entraînait avec l'équipe de Gorée. Malheureusement, il ne jouait pas, il n'avait pas de place. Alors je dis, mais pourtant, c'est un truc, discutons avec lui. On avait discuté avec lui, il avait accepté de prendre l'équipe. Mais il a fait remonter l'équipe, on était maintenant dans les 10 premiers, donc Gorée était sauvé. Mais les responsables avaient vu que la personnalité n'était pas là. Oui. Très sage, très calme. La personnalité n'était pas là. Alors, au début de saison, quand maintenant la saison démarrait, moi j'ai fait le travail hivernal, alors Lamine Dieng venait quelquefois nous voir, mais il n'entraîne pas l'équipe. Il ne lui a pas permis de prendre l'équipe. On a discuté pour l'amener. Il y avait en ce moment, Montréal ne voulait pas de lui. On voulait Koya, il n'avait pas les moyens. On voulait Jojo, Gorée n'avait pas les moyens. Donc il n'y avait personne. J'ai dit non, moi je n'ai que mon 2e degré, je ne peux pas me permettre d'aller vers l'équipe première. Donc j'ai insisté, ils n'ont pas voulu. Match comical contre Mbossé, je dis à Lamine Dieng, tu nous attends, on te prend, on amène, on part à Kaolack. Tu nous attends vers l'arrêt de l'embarcadère. Notre car est venu, on a pris, on l'a amené à Kaolack. Ça a fait un grand tollé. On m'avait appelé le lendemain, dimanche matin, on m'a traité de tous les noms en réunion. Je dis, mais maintenant choisissez. En ce moment, il y avait les Malik Ndao, il y avait les Cardo, les grands là, etc. Ils ont dit, moi, c'est une équipe. Ils ont dit n'importe quoi. J'ai dit, ok, je suis d'accord. Maintenant, qui va prendre l'équipe? Et après réflexion, effectivement, Malik Ndao même est revenu en arrière pour dire, mais Diop, le garçon là, il a raison. Essayons de faire tout pour mettre Lamine Dieng à sa place. À sa place. On va y revenir tout, certainement. Alors, on termine avec le quotidien national, Le Soleil, qui titre toujours à sa une la victoire des Lions. Les Lions bouffent les Three Lions. Après la France en 2002, le Brésil en 2023, le Sénégal s'offre une nouvelle victoire de prestige face à une équipe qui l'avait sèchement battue en 8e de finale de la Coupe du Monde 2022. Première défaite des Anglais devant une équipe africaine. Oui, première défaite des Anglais face à une équipe africaine. J'ai même les statistiques des rencontres entre pays africains et l'Angleterre, parce que l'Angleterre quand même a battu pas mal, même l'Algérie, le Cameroun, a battu pas mal de pays africains. Je vais y revenir, je vais sortir encore ces statistiques, mais quand même, voilà, ça est là. 10 sélections africaines rencontrées, Cameroun, Algérie, Nigeria, Sénégal, Côte d'Ivoire, Ghana, Maroc, Égypte, Afrique du Sud et Tunisie. Donc c'est 15 victoires pour l'Angleterre, 6 matchs nuls, 36 buts inscrits et 11 buts encaissés. C'est la première défaite de l'Angleterre face à une équipe africaine après ces 10 sélections qu'ils ont rencontrées. C'est bien, c'est bien. Alors, nous allons partir en Angleterre. Oui, Kumba a dit qu'on n'a pas de visa, mais la quand presse même, anglaise. on va y aller. La presse britannique. Grâce à la presse. Oui. Donc ici, bon, c'est un jeu de mots, out of touch. Oui. Donc là, on parle en fait de la défaite toujours de l'Angleterre face au Sénégal. Thomas Tuchel, hier... Sur la touche. Oui, franchement... Et là, quand même, tu vois que toute la presse anglaise a critiqué Thomas Tuchel après la défaite face aux Lions de la Teranga. Donc, ils ont carrément pointé du doigt l'entraîneur. Donc, les Anglais, d'habitude, eux, au niveau de leurs journaux, ils n'ont pas... En fait, il n'y a pas de filtre. Eux, les journaux anglais, d'habitude, après un match, si c'est Ndeye Koumba qui passe à côté, ils le mettent à la une. C'est Ndeye Koumba passe à côté. Pour eux, sur le plan tactique... Même la famille royale. Hein. Oui. Pour eux, sur le plan tactique, c'est Thomas Tuchel qui passe complètement à côté par rapport à ce match. Oui, effectivement. Il a mis Cole Palmer sur le banc, Trent Alexander-Arnold sur le banc. Il y avait beaucoup en fait de joueurs qui l'a mis vraiment sur le banc. Et on n'a pas vraiment, on n'a pas vraiment compris. Alors, on reste toujours en Angleterre. Oui. On reste toujours en Angleterre, qui titre Only Here for the Cheese. C'est-à-dire, ils étaient juste là pour les railleries. Donc, avec un Jude Bellingham ce qui se tient les mains à la bouche, certainement, il était surpris par cette, par cette défaite des Three Lions. On va terminer toujours avec un quotidien anglais, Do We Not Like That? Donc, qui titre en fait avec une photo de Thomas Tuchel. Franchement, il est indexé, la presse anglaise l'indexe comme quoi c'est lui le fautif par rapport à cette défaite de l'Angleterre face au Sénégal. Ouais.
Donc, c'est le tour de la presse. Une revue des titres qui a duré là, oui. 30 minutes, vraiment, il n'y a que la victoire qui est belle. Voilà. Excusez-moi, j'avais oublié même. Je suis un peu... omnibulée par la victoire. Hey, ça se comprend. Tu nous as fait une revue de presse de 30 minutes. Inédit. C'est ça, c'est la belle victoire hier. La victoire est belle. Hein? C'est la victoire. C'est pourquoi j'ai dit la victoire est belle. 30 minutes de revue de presse. Bah oui, ça c'est... On entend demain. Ouais. Non. Ah non, il faut compter sur ces lancers-là. Le lendemain du match contre le Congo, on va voir. Non, il faudra continuer sur ces lancers. Donc là, c'est quand même une victoire historique. Et comme elle l'a dit, c'est cette victoire quand même qui amène cette équipe du Sénégal à un autre niveau. Une victoire quand même que le Sénégal a su remporter sur le plan tactique. Tactiquement, le dispositif des deux équipes, dès l'entame. Moi, personnellement, j'ai eu un peu peur lorsque j'ai vu Pape Thiaw aligné, Gana Gueye, Habib Diarra et Lamine Camara. Des joueurs petits de taille, face à des milieux de terrain comme Gallagher, Declan Rice, des milieux de terrain quand même avec très costauds, très physiques, qui ont l'habitude de jouer des matchs de très haute facture et qui côtoient le haut niveau au quotidien. Je me suis dit, attention, ce milieu de terrain sera capable même de noyer Gana, Lamine Camara et Habib Diarra. Mais je me suis carrément trompé parce que j'ai vu au début, ils étaient en difficulté. C'est Lamine Camara qui perd la balle, le Sénégal encaisse. Mais après, on a vu quand même des Lions qui, surtout au niveau du milieu de terrain, qui avaient carrément dominé ce match. Je n'ai pas compris. Tactiquement, peut-être tu vas nous donner une masterclass. Oui, moi j'ai dit, en tout cas quand j'ai vu le 4-3-3 proposé au départ, je me suis posé